Mais pourquoi ils nous changent les règles? Parce que nous, les anciennes, on leur coûte trop cher. Elles ont raison, les filles, à faire grève. Moi, j'en ai marre de voir les autres obtenir des trucs et nous, on est là, on n'a rien. Ah, bonjour, excusez-moi, vous êtes la chef? Ah non, vous êtes employé seulement. Ramassez la merde, allez, continuez. T'as vu ce qu'il propose, le repreneur? Vous acceptez que vos missions vous conduisent à travailler sur d'autres types du secteur. Putain, mais c'est grand ce secteur, hein. Bon, la déléguée, là, tu viens? Vos questions, vous voulez qu'on les prépare ensemble? Les questions. Bah, les questions, Bon alors? Bah, je sais pas, y a rien qui te choque, tu trouves tout normal? Vous savez que j'attends toujours les contrats, moi. Tu leur dis qu'on ne signe pas tant qu'ils n'ont pas pris en compte nos demandes. En plus, il vous diminue les horaires, là. T'es marqué où? Là. Le reste c'est nous. Tu fais quand tes lunettes? Excusez-moi, mais il faut que je comprenne. Vous savez lire? Parce que là, j'ai pas compris. Oui, je sais lire. Ok, alors il y a écrit quoi, là? Là, par exemple. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors comme ça, on vient d'avoir une promotion. Tu te rends compte de ce que c'est? Si on te demande de lire un truc, tu fais comment? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Approuvé. Je peux pas faire ça. À moins que vous préfériez que je dise à tout le monde que vous êtes une menteuse. Ah non, je peux pas là. Il y a de la merde partout. C'est merdant. Il peut pas continuer à pas nous considérer comme ça. Je te laisserai jamais en galère, ok? Quelques chiffres sur les lettrismes en France. 2 500 000 personnes sont en situation d'illettrisme, soit 7% de la population. Si on observe l'illettrisme par rapport aux classes d'âge, plus de la moitié ont plus de 45 ans. Ça représente 9% des 18 à 25 ans, 15% des 26 à 35 ans, 23% des 36 à 45 ans, 23% aussi des 46 à 55 ans et enfin 30% des 56 à 65 ans. Parmi les personnes atteintes d'illettrisme, on va retrouver 60,5% d'hommes et 39,5% de femmes. Alors, si on observe un petit peu les territoires, 48,5% vivent en zone rurale, à la campagne. En ce qui concerne les zones urbaines, on peut retrouver 51,5% d'illettrisme, donc en ville. Parmi ces personnes souffrant du handicap de l'illettrisme, combien ont un emploi? Plus de la moitié de ces personnes ont un emploi. 8% sont au foyer, 10% sont au chômage, 13,5% sont en formation, 17,5% sont retraités et enfin 51% ont un emploi. Ça veut dire que une personne sur deux atteinte d'illettrisme travaille. Outre les 2,5 millions de personnes qui souffrent de ce handicap qu'est l'illettrisme, il ne faut pas oublier qu'il y a 6 millions de personnes qui sont en grande difficulté. Ces 6 millions de personnes, c'est déjà 25% des enfants qui sortent du primaire et qui arrivent en 6e sans savoir lire et écrire. En fait, ils parviennent à lire, mais ils ne comprennent pas le sens. Au fur et à mesure, ils se découragent, ils perdent la pratique et là, petit à petit, ils vont sombrer, pour certains, dans l'illettrisme. Alors maintenant, quelques chiffres de l'illettrisme dans les Hauts-de-France. La moyenne en France est de 7%. Et on a des taux un petit peu plus élevés en fait dans les Hauts-de-France. On arrive à 11% de personnes qui sont illettrées. Ça veut dire que 405 000 personnes dans les Hauts-de-France subissent ce handicap, parce qu'on peut appeler ça un handicap, de l'illettrisme. Dans les Hauts-de-France, 13% des jeunes de 18 à 25 ans sont illettrés. On va retrouver 19% d'illettrisme dans les zones rurales. Parmi les personnes illettrées, on va retrouver 53% d'hommes et 47% de femmes. En ce qui concerne les démarches administratives en ligne, alors ça c'est sur toute la France, 40% des Français ont peur
d'effectuer des démarches administratives en ligne. Gilles travaille depuis 3 ans dans une imprimerie. Tout se passe bien d'habitude, mais aujourd'hui, il doit utiliser une nouvelle machine. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Gilles? Nous devons rapidement trouver d'où vient le problème. Je comprends pas d'où vient ce problème, aucune idée. Les consignes sont pourtant claires et précises. Tu es sûr que tu les as bien lues, Gilles? Tu as certainement mal lu les consignes, n'est-ce pas? Lire? Antoine se rend compte qu'il n'a jamais vu Gilles en train de lire depuis qu'il travaille avec lui. Nous allons les revoir ensemble si tu veux. Antoine lit les consignes et Gilles les répète à mi-voix. Il se détend. Merci Antoine. J'ai bien compris à présent. On va pouvoir relancer la production. Si tu as un doute la prochaine fois, n'hésite pas à venir me voir. Allez, on va se boire un café? Antoine a bien compris que le problème est complexe. Gilles semble avoir du mal à lire les consignes. En dialoguant avec lui, il l'invite à prendre contact avec le service qui pourra l'aider. Vous avez raison. Je vais suivre votre conseil et en parler aux ressources humaines. Je t'accompagne. L'illettrisme n'est pas une fatalité. On peut apprendre à lire de 7 à 77 ans. Alors je vous rappelle qu'EDEC est le centre de formation le plus important des Hauts-de-France dans l'insertion. Nos formations sont complètement gratuites et prises en charge par le Conseil régional des Hauts-de-France. Donc si vous souhaitez être accompagné, que ce soit dans de la remise à niveau ou pour élaborer un nouveau projet professionnel, n'hésitez pas à nous contacter.